J'espère que vous allez tous super bien. Je suis Zé pour faire une nouvelle vidéo comme d'habitude. Enfin, ça fait juste 3 mois que j'ai pas fait de vidéo. Tout d'abord, oui, j'ai été inactif pendant beaucoup de mois. Et bon, je m'en excuse, mais il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu trop de choses qui sont arrivées dans ma vie. Et vu que j'ai la folie du S16, bah ça s'est un peu embobiné, c'est n'importe quoi. Bienvenue en 2021. Bon, je vous rassure tout de suite, ça va pas changer grand chose avec le Covid, tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler de cette fameuse S16. La fameuse voiture que vous demandez autant de questions tous les jours. Donc pour commencer, oui, la S16 est en vie. Certains ont suivi un peu mes posts sur Instagram et Snapchat, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont avancé sur la voiture. Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo comme quoi j'allais restaurer la S16, j'allais faire des trucs de fou. En soi, ce que j'ai fait, c'est tout simplement des trucs qui n'ont pas pu passer le contrôle technique. En gros, si vous voulez, j'ai pris le soin, avant la restauration, de dire tiens, je vais passer le contrôle technique, comme ça je vais tout faire en même temps, ce qu'il y a à faire. Du coup, j'en ai profité pour faire tout ce qui était un peu la partie arrière, qui vraiment n'allait pas, de roulement à faire, tout le freinage arrière à faire, parce que je m'en suis rendu compte en dernière minute que le système de freinage à l'arrière était assez défectueux, les plaquettes n'appuyaient pas assez sur les disques, et ça fait que j'avais des côtes de bâtard à l'arrière, et du coup, le niveau freinage, c'est vrai que je le sentais, ça faisait du bruit, j'avais l'impression de pas freiner de derrière et ça usait les plaquettes pour rien. Du coup j'en ai profité pour refaire tout ce qui est roulement arrière, freinage arrière à neuf. Vraiment à mon goût, j'ai voulu vraiment redonner un aspect neuf sur ces pièces là. Et rien que ça je me dis waouh, c'est satisfaisant parce que tout est neuf sauf le restant de la voiture. Du coup j'ai fait ça, j'en ai profité pour faire le freinage avant. Bon là j'ai pas mis de photo parce que c'est assez basique, j'ai juste refait un peu l'étrier. J'ai mis que du full Brembo. J'ai mis du full Brembo sur toute la voiture, histoire d'avoir un freinage assez propre. En soi c'est pas un truc de ouf non plus en Brembo que j'ai pris. Et j'ai voulu faire un truc assez type daily. Parce qu'il faut savoir que cette voiture est désormais un daily. Je vais vous raconter plus tard dans la vidéo pourquoi. Ensuite, tout ce qui était à faire que j'avais dit dans la dernière vidéo ont été faits. Comme des petites bricoles, cap de frein à main, des trucs qui n'ont pas pu passer contrôle technique. Maintenant elle a passé contrôle technique. D'ailleurs plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais encore ma ligne actuelle. Enfin la ligne vraiment RC Racing que tout le monde connaît. D'ailleurs petite vidéo en haut. Mais j'ai fait 1 euro en l'en vendant, donc voilà Logan, tu passes dans cette vidéo, sache que tu vas grave kiffer ta ligne et que ça va faire un bordel de malade. Comme tu as pu voir dans mes anciennes vidéos, c'est la nostalgie. Et vu que c'est un daily, je n'avais un peu marre du bruit et j'ai décidé de passer en catalyseur sport. J'ai mis un tube à la place de l'intermédiaire, donc un tube intermédiaire, bon ça vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et j'ai mis un silencieux homologué que j'avais quand j'avais acheté la voiture. C'est un silencieux homologué inox car que j'avais récupéré en achetant la voiture et bon, pour l'instant ça fait un son que j'aime bien, pas trop mais pas trop fort non plus. Je voulais quand même qu'on m'entende en se disant ouais, ce qui arrive c'est une S16 et pas un i4 75 chevaux. Ensuite une grosse révision qui a été faite et c'est vrai qu'on le voit dans les plans, mais mes jantes que je vous avais vues sur Instagram, actuellement elles sont en peinture. Donc oui, parce que je voulais peindre mes jantes moi-même et c'était un carnage, je pouvais pas imaginer, c'était absolument dégueulasse. J'ai fait ça à la Faez et clairement c'est dégueulasse. Et j'ai fait appel à un pro, voilà, normalement je vais les avoir dans pas longtemps. Il va y avoir des pneus aussi dessus, bon ça les pneus, je pense que je vais partir sur l'occasion du neuf, je verrai bien, bon ça je m'en fous, c'est vraiment histoire que l'auto soit bien posée après quand je vais mettre ces jantes là, ça va être super propre. Actuellement voilà, je suis en ouragan avec les fameuses anthracites, il y a beaucoup de gens qui veulent ces jantes d'ailleurs. Sachez que elle commence à cloquer aussi, et bon vu que l'auto elle avait pas roulé depuis longtemps et tout, la peinture elle s'est un peu barrée, ça faisait assez dégueulasse, je me dis ouais, il serait vraiment temps de mettre les 17 pouces quand même. Du coup voilà pour tout ce qui est la S16, elle est toujours amusante à conduire, et malgré son échappement un peu plus calme ou sobre comme vous voulez, elle est toujours aussi fun à conduire et je me cale toujours avec. Et du coup voilà, tout ça pour vous dire que c'est mon daily, parce que voilà, il faut savoir qu'il y a quelques semaines il s'est passé un truc, enfin quelques semaines en soi, ça fait beaucoup de mois que j'y pensais, et en soi voilà, j'ai pas fait beaucoup de vidéos dessus, mais on va parler de la 208. Oui, la fameuse 208 GT Line, que j'ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs il y aura eu qu'une seule vidéo dessus parce que voilà, donc pour être honnête avec vous, voilà, j'ai dit plusieurs fois voilà parce que je sais pas quoi dire. Alors il faut savoir que cette 208, oui je l'ai aimée cette voiture. Pour certains qui savent pas, elle est vendue et j'en suis très content maintenant. Je n'ai totalement rien à foutre et je vais vous dire pourquoi. Cette voiture de base, voilà, j'avais acheté cette voiture en guise de daily pour remplacer la HD Beat, voilà, la fameuse, le Saint Graal de la 206 que vous suivez depuis des années. Voilà, j'avais acheté cette 208 et il y a un truc qui n'allait pas, c'est tout simplement, j'avais pas... Voilà, j'avais pas le coup de cœur en fait, il manquait un truc et la voiture elle me faisait rien en soi. Ça n'a rien à voir avec une question de puissance ou pas, mais voilà, je me dis, voilà, la 208 ça pourrait être un super bon daily et tout, et au final j'étais très déçu parce que c'est une voiture moderne qui décode très vite et j'avais pas la motivation de la garder. Voilà, elle me plaisait bien, mais il y a un truc qui n'allait pas. Elle te faisait pas kiffer en fait. Voilà, en gros voilà, elle me faisait pas kiffer autant que ça. C'était pas comme la HD Beat où vraiment j'avais des délires, je l'ai pimpé, un truc de malade, je faisais le port avec.
Mais là non, avec la 208 il se passait rien. Du coup voilà, j'ai décidé de la vendre et elle est partie entre de bonnes mains, au moins d'un côté je suis rassuré. Mais voilà, j'étais pas plus emballé que ça pour la garder, c'est pour ça que j'ai fait, au final j'ai pas fait de vidéo dessus parce que normalement j'avais des projets avec mais j'avais pas la motivation. Il manquait un truc, je me dis ouais j'ai envie de le faire mais il y a un truc qui va pas en fait. Alors oui, je vous vois venir, vous allez tous me dire 206 CRC. Alors oui, il y a certaines personnes sur Snapchat qui me l'ont dit, même sur Instagram, quand j'ai annoncé la vente de la 208, qui savaient, mon dieu, il va prendre une 206 CRC. Alors non les amis, d'ailleurs j'y ai pensé, mais non. Enfin, à vrai dire, pour être honnête avec vous, voilà, je ne sais toujours pas quoi prendre et je pense pas que je vais prendre une voiture maintenant. En gros, si vous voulez, quand j'ai vendu la 208, déjà j'avais pas d'excitation, je m'en battais les couilles gros. Et quand elle est partie, bah ça m'a pas fait mal au cœur. Comme quoi, ça a bien prouvé que cette voiture, bah je ressentais rien pour elle. Malheureux, c'était une belle voiture, mais voilà, j'avais pas le coup de cœur, non, j'arrivais pas à m'attacher. Et quand elle est partie, bah non, ça m'a rien fait du tout. Et c'est là où je me suis rendu compte, ouais, en fait cette voiture, je devais bien la vendre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive parce que bah j'ai pas eu beaucoup de voitures en soi dans ma vie. Et la 208 c'est ce qui m'est arrivé, pourtant c'était une voiture très bien optionnée et tout, j'avais pas à me plaindre. Mais voilà, j'avais pas le truc comme il y avait dans l'âge des bits. Et c'est pour ça que maintenant la S est devenue un daily super propre. Et d'un côté je suis rassuré parce qu'elle va beaucoup rouler en soi, parce que maintenant j'ai un nouveau travail, il est à 2 km de chez moi, donc bon. Déjà il y a aussi ça, la raison de la vente de la 208, c'est parce que je roule pas beaucoup. Et de deux, voilà, la SS ça faisait presque un an qu'elle n'avait pas roulé normalement, bah oui, le Covid, certains trucs qui n'allaient pas, enfin voilà, du coup elle a pas roulé l'année dernière, et bon, ça, histoire de la faire rouler, ça va lui faire du bien. Voilà, comme ça j'ai un budget, même pour plus tard si j'ai envie de délirer ou d'acheter un Fiat Multipla, je peux. Et pour clore cette vidéo, je vais mettre sur Instagram, mais aussi sur cette vidéo, et vous mettrez en bas dans les commentaires. Voilà, c'est un petit délire, je me dis, voilà, j'ai envie de vous poser des questions à moi, ou sur tout et n'importe quoi, hein, qui peut parler de la SS, ou même des voitures que j'ai pas, ou sur tout et n'importe quoi, même des conseils. Il y a beaucoup de gens qui viennent en DM, voilà, est-ce que tu me conseilles ça, est-ce que tu me conseilles ça, même que ce soit sur la SS, même des gens qui sont prêts à acheter une SS, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, j'ai besoin de toi, j'ai envie de savoir quoi il faut vérifier, les points, tout ça. Et au final, ça me plaît énormément, j'ai répondu à énormément de personnes, même en commentaire sur la vidéo de Brandon quand on était chercher sa SS, les gens ils se posaient des questions et tout. N'hésitez pas à me poser beaucoup de questions, j'essaie de répondre vraiment dès que je peux, mais vraiment ça me plaît énormément. Donc en dessous de cette vidéo, vous pouvez même poser des questions, et même sur Instagram, voilà, mon Instagram, là, justxd.16. Vous posez des questions et ça me plaît énormément les amis. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Snapchat et Instagram, où je poste tout le temps. Surtout sur Snapchat avec tous mes conneries. J'ai hâte que, voilà, cette année, d'ailleurs je sais même pas si je vous dis bonne année, mais on est en février, donc je m'en tape totalement les reins. Et du coup voilà, j'espère que cette année, ça va mieux aller sur tout ce qui est YouTube, même sur la vie active. Le Covid, c'est un bordel pas possible. J'en ai marre de rester chez moi, et je l'avais déjà dit dans le premier confinement l'année dernière, dans une des vidéos où je faisais un peu le porc dans la 16 avec ma ligne RC Racing. Et du coup voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, et peace les gens. Je suis plus trop habitué, mais bon ça va aller. Salut!